Aujourd'hui, à Comment c'est fait. Les pavés. Nous vous amenons les échos de la rue. Voici une solution de pavage coulée dans le béton. Ces pavés robustes ont une forme autobloquante qui augmente leur résistance en répartissant le poids des charges. Pour les fabriquer, une courroie transporteuse achemine du sable de béton vers un tapis peseur. Le sable grossier y est versé puis pesé. Une autre courroie décharge de la pierre concassée qui doit être pesée. La proportion de sable et de pierre concassée varie selon le type de pavé qu'on produit. Le tapis peseur fait avancer la pierre concassée ainsi que le sable grossier. Les deux se dirigent vers l'élévateur à benne, qui est une sorte de caisse sur des rails. Cette caisse est remplie, puis elle est hissée par des câbles. L'élévateur arrête juste au-dessus d'un gros mélangeur à béton. Alors, une trappe s'ouvre pour verser le sable et la pierre concassée dans le mélangeur. 6 énormes palettes tournent pendant qu'une série de buses injecte automatiquement du ciment par les côtés de ce gigantesque malaxeur. On fabrique des pavés un peu comme on prépare des biscuits. Si on a mis trop ou pas assez de liquide, la pâte ne cuira pas correctement. Donc, on ajoute de l'eau jusqu'à ce qu'on obtienne la bonne consistance. Les buses injectent aussi un pigment dans le mélange pour le colorer. Le mélange a l'air sec et grumeleux, mais selon la recette, il y a juste assez d'humidité pour former le béton. Une remplisseuse étale le mélange dans un moule d'acier qui peut contenir jusqu'à 50 cavités en forme de pavé. La presse du moule applique 10 tonnes de pression vibrante. Cette force pulsée tasse le mélange dans le moule et élimine les poches d'air qui pourraient affaiblir les pavés. Des vérins hydrauliques soulèvent le moule en laissant les pavés sur le plateau de presse. Le plateau de presse se retire et une fois de plus, le moule se remplit pour former 50 autres pavés. Il faut environ 10 secondes pour remplir le moule, tasser le mélange et retirer un lot de pavés. Les plateaux de presse remplis de pavés glissent sur un support. Alors, un palan hydraulique dépose chaque plateau sur un grand montage de maintien. Puis, un chariot à glissière vient ramasser tous les plateaux sur le montage en un seul coup. Ce chariot électrique glisse sur des rails jusqu'à un four dans lequel ce sont les pavés eux-mêmes qui produisent la chaleur. C'est dû à une réaction chimique entre l'eau et le ciment. Environ 12 heures plus tard, le chariot à glissière retire les pavés du four. Ils sont traités à 70% grâce au procédé chimique qui lie le ciment, le sable et le gravier, ce qui fait durcir les pavés. Le reste du traitement se déroulera au cours des 28 prochains jours. À cette étape-ci, les pavés sont assez solides pour être manipulés. 4 bras d'acier qui sont dotés de coussins en caoutchouc arrangent les pavés sur le plateau. Ces bras d'alignement ont des commandes hydrauliques. Ils placent les pavés de béton de sorte qu'ils s'imbriquent parfaitement. Maintenant, des bras de serrage hydraulique soulèvent les pavés du plateau et commencent à les empiler. Ainsi, ils créent un cube de pavés. C'est pourquoi cette machine à empiler est surnommée la cubeuse. Elle superpose 9 ou 10 couches de pavés pour former ce cube. En fait, ce cube s'appelle un fardeau. On va l'emballer et le livrer sur un chantier. Ces pavés de béton vont bientôt faire de la route, dans tous les sens du terme.